Ohayo minasai, konnichiwa. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on se retrouve encore pour un énième achat manga. Vous avez l'habitude, tous les débuts de mois, la première vidéo, c'est l'achat manga du mois précédent. Là, il est juste énorme. Il y en a pas loin de 30, je dois dire, avec trois petits goodies. En tout cas, j'espère que la vidéo vous plaira et on va commencer maintenant avec le premier manga, pardon, des fois je bégaye, qui est le tome 6 de Chainsaw Man. Bon, par contre, tout ce que je vais vous présenter, à part un, je ne les ai pas lus. Voilà, j'ai énormément de retard en lecture. Mais bon, s'il y a confinement, j'aurai de quoi lire. Voilà, alors Chainsaw Man, franchement, complètement barré, what the fuck. Voilà, j'en fasse vraiment une vidéo. Et j'attends que le manga avance un tout petit peu plus pour mieux en parler. Franchement, c'est un coup de cœur. Voilà. L'anime est prévu pour octobre par le studio MAPPA. Et franchement, allez le voir l'anime. J'espère que ça sera pas censuré. C'est la seule peur que j'ai. Parce que s'il est censuré, ce serait vraiment dommage. Pour faire le résumé simple, Chainsaw Man, c'est l'histoire de Denji, un jeune garçon qui est pauvre. Voilà, il n'a plus rien. Et il veut en fait, son rêve, c'est toucher ou tripoter des nibards. Voilà, c'est son rêve. Voilà, on est loin de devenir roi des pirates, devenir Hokage. Non, lui, il veut juste tripoter des nibards. C'est tout. Il n'a pas d'autre objectif. Voilà. Et franchement, c'est vraiment barré. Ça change vraiment beaucoup des shonen dont on a l'habitude. Ensuite, le deuxième manga, c'est le tome 3 de Spy X Family. Franchement, un excellent manga que je vous conseille vraiment beaucoup. C'est beaucoup axé sur l'humour. Spy X Family, c'est juste l'histoire d'un mec, l'agent Twilight, qui a une nouvelle mission. Introduire une école. Alors, je sais pas vraiment comment l'expliquer vraiment. Il doit mener une enquête pour éviter un truc politique. Et pour ça, il a besoin de se faire une famille. Il va donc adopter une fille, Anya, sans savoir qu'elle est télépathe, et va épouser Laure. Je crois, oui, c'est Laure, c'est pas Yor. Laure, mais sans savoir qu'elle est une assassin. Les deux ne savent pas l'identité de l'un et de l'autre. La seule au courant de l'identité des deux parents, c'est la petite Anya, grâce à ses pouvoirs de télépathe. Et ce petit trio atypique, vont devoir apprendre à être une famille. Et franchement, c'est excellent. J'ai très hâte de lire ce tome 3, parce que le tome 2, ça a été vraiment sur un truc très intéressant avec le frère de Yor. Et franchement, j'ai très hâte de lire ce tome 3. Ensuite, encore un tome 3. Il s'agit de Hitman, les coulisses du manga. Si vous avez aimé Bakuman, c'est le même principe, sauf qu'on n'est plus chez Shueisha, le Jump et tout. On est chez Kodansha, avec le Weekly Shonen Magazine, là où ont été prépubliés Fairy Tail, Kodansha, c'est aussi eux qui font l'Attaque des Titans et tout ça. Franchement, là, on est plus vraiment dans le domaine de l'édition, où on suit un nouvel éditeur qui va devoir aider une nouvelle mangaka. Franchement, Hitman, très bon, honnêtement. Voilà, c'est du Kuji Seo, l'auteur de Fuka, Suzuka, Half and Half, Aitan Way Alive. Génial. Ensuite, j'ai un peu de retard, le tome 14 de Demon Slayer. Franchement, voilà, Demon Slayer, plus besoin de présenter. C'est juste génial. Voilà, j'ai pas besoin de présenter le manga qui a le plus vendu au Japon. Le seul qui a battu One Piece, voilà, c'est quand même à souligner. Là, on est vraiment dans la saison 2. Alors, généralement, j'ai calculé à peu près le nombre des tomes avec les tomes et on doit à peu près être voilà, fin de saison 2. Franchement, là, c'est vraiment la fin de la saison 2.
Je pense que Demon Slayer aura une saison 3, c'est obligé vu que le manga est fini en 21, non, 22 tomes, si je dis pas de bêtises, c'est 22 tomes. Et honnêtement, voilà, c'est toujours excellent Demon Slayer. Par contre, ça commence un peu à se répéter à un moment. Alors, je sais pas si c'est moi qui trouve que ça se répète ou si c'est vraiment le cas. Ensuite, j'ai acheté le tome 7 de The Quintessential Quintuplet Gotobu no Hayanome. Là, je crois qu'on doit être à peu près fin de saison 2. Je l'ai pas encore lu, voilà, j'ai beaucoup de retard. Mais franchement, The Quintessential Quintuplet, meilleur manga de romance. Voilà, c'est le meilleur manga de romance avec Fruit Basket. Voilà. Pour moi, Fruit Basket restera toujours premier. Mais voilà, Kotobun, franchement, allez le lire. L'animé, franchement, il est excellent. J'ai vu la saison il n'y a pas longtemps. J'attends un peu que la saison 2 soit terminée pour aller la voir. Mais voilà, foncez. Franchement, le manga, il est très très bon. Alors là, c'est le tome 7, donc j'ai pas trop envie de spoil. Mais si je dois trouver juste une planche qui spoile pas trop, voilà. Vous pouvez voir que franchement, voilà, le dessin, il est juste génial. Allez foncer sur ce quintessentiel quintuplet. En plus, l'histoire est extrêmement bien écrite. Voilà. Je pense que c'est le seul manga harem romance qui se fatigue autant à l'écriture. Ensuite, le tome 6 de la Star Edition de Shaman King. Alors, vous pouvez voir, là, c'est juste, j'ai inversé la jaquette. Normalement, voilà, c'est la jaquette, la vraie, elle est là. Mais j'ai préféré celle-là, voilà, tout simplement. Shaman King, il y a le remake qui arrive le mois prochain, au mois d'avril. Et franchement, c'est dommage qu'il n'a pas eu de succès quand il fallait. Voilà, c'est dommage. Parce que franchement, Shaman King, c'est un excellent manga. Ensuite, la petite erreur qui avait été faite, que j'avais dit précédent achat, que j'avais le tome 5, mais pas le tome 4. Il est là. Le tome 4 de Chobit. Franchement, c'est l'un de mes clamps favoris avec Cap 14 Sakura. Mais franchement, cette édition, elle est juste magnifique. Alors, je sais pas si vous pouvez voir, mais là, c'est une texture un peu tapisserie, j'ai envie de dire. Voilà, et ce qui est bien dedans, on a toujours une très très jolie petite carte. Voilà. Alors j'en ai plein, hein, des cartes, je sais pas. Normalement, vous n'allez pas pouvoir voir. Normalement, elles sont au-dessus. Sur cette étagère-là, j'en ai affiché une. Voilà. Hop, voilà. C'est un peu inversé le champ de vision. Mais franchement, Chobit, excellent. Si je dois vraiment résumer vite fait le truc, c'est un jeune garçon complètement fauché qui a débarqué à Tokyo pour ses études. Il va se rendre compte que lui, il vient de la campagne et il se rend compte que la mode est au Persocom. Les Persocom sont des robots humanoïdes qui ont vraiment l'apparence d'humains, mais qu'on reconnaît à leurs oreilles. Et il doit se dire non, j'ai pas d'argent, nanana. Et il va trouver un Persocom, comme par hasard, dans les poubelles. Et il va la recueillir, la garder, et une petite relation va se créer entre les deux. Et on va se poser des questions. Est-ce que les Persocom ressentent des émotions? Est-ce qu'ils peuvent être traités comme des humains? Est-ce qu'ils souffrent? Et franchement, c'est excellent. Ensuite, petite trouvaille à 1 € pièce. Donc voilà, j'achète les autres. De mon auteur favori, Harina Tanemura. Je pense que ça se verra sur ma photo de profil, tout simplement, qui est Koyama Mitsuki de Full Moon. Et là, j'ai trouvé les tomes 5 et 6 de The Gentleman Alliance Clause, qui ressemble un peu à grossièrement à Vampire Knight. Mais voilà, franchement, j'ai très très hâte de pouvoir le lire. Bon, il y a toujours l'étiquette Easy Cash, hein, voilà, donc pour 1 €, 99 centimes même,
Ça, c'est mon chien qui s'amuse avec une boîte vide du chat. Voilà, c'est un bébé, c'est normal, il s'amuse. Voilà. Mais franchement, Arena Tanemura, voilà. Elle fait toujours des histoires très belles, très poétiques, très mélancoliques aussi des fois. Et elle a un dessin juste incroyable. Ensuite, le petit tome 2 de Beastar. Voilà, faut que je complète vraiment Beastar. Beastar, c'est vraiment excellent. C'est une société anthropomorphe. Voilà, il n'y a pas d'humains, c'est des animaux. Et un alpaga, je crois que c'est un alpaga, se fait bouffer. Parce il y a les carnivores et les herbivores. Les carnivores n'ont pas le droit de manger de viande, sinon ça serait du cannibalisme. Et l'alpaga se fait bouffer. Et c'est Legoshi, un jeune loup, qui va se faire accuser. Parce que c'est un loup. Mais lui, il est végétarien. Il mange aucune viande et euh, il est amoureux d'une lapine. Voilà, c'est vraiment, franchement, Beastar, c'est vraiment excellent. Faut que je voie l'animé. Il est disponible sur Netflix, si vous voulez. Là, j'ai mon chien qui fait le bébé. Ensuite, petite trouvaille d'occasion. Là, ça va être que des mangas d'occasion. Le tome 1 de I Turn Way Life par Kuji Seo, voilà, que j'ai parlé tout à l'heure. Alors, je ne sais pas du tout de quoi ça parle. Voilà, je suis honnête, je ne sais pas du tout de quoi ça parle. Mais voilà, c'est du Kuji Seo, je pense que je ne serai pas déçue. Ensuite, petit 3 est pareil à 1€. Killary Star tome 1. Franchement, c'est vraiment pour la nostalgie, car cette édition-là est bien moins bonne que l'autre. Parce que ils sont un peu hauts. Hop, ils sont un peu hauts. Vous pouvez voir ça, c'est le tome 1 de Killary normal. Vous pouvez voir, c'est vraiment catégorie shoujo. Là, on a vraiment le dessin de Anne Nakahara, voilà, qui est assez reconnaissable. Que là, on a vraiment un dessin, voilà, plus enfantin. Voilà, c'est plus enfantin. Et c'est dans la collection Kid. Et d'après ce que je sais, euh, ce... cette édition-là suit l'animé. Car à savoir que Killary, l'animé, ne retranscrit pas du tout le manga. Le manga, il est beaucoup plus... Oui, c'est un shoujo, hein, c'est Cuculapraline, mais c'est plus mature que l'animé. Voilà. Et donc ça, cette édition reprend un peu l'animé. Ensuite, pareil, toujours ça. Là, ça va être que du Easy Cash pour le moment. Yu-Gi-Oh! Franchement, voilà, Yu-Gi-Oh! Je les complète comme je peux. Le manga est meilleur que l'animé. Voilà, c'est pas censuré. Alors, j'ai acheté les tomes 3 et 4 que je vais pouvoir lire. Faut que je reprenne juste le tome 1 et 2, voilà, pour les relire aussi. Mais voilà, Yu-Gi-Oh! Tome 3 et 4. Et le tome 37, qui est l'avant-dernier tome. Voilà, ils étaient à 2€ et quelques, un truc comme ça. Mais bon, quand c'est du Yu-Gi-Oh! Voilà, on regarde pas, on prend, parce que c'est chiant à trouver, tout simplement. Ensuite, une autre édition qui est très difficile à trouver, ça a été réédité par Nobinobi. J'ai pas envie de racheter toute la série en neuf. Cette édition, juste, eh bien, ça va. C'est Shugo Chara. Voilà, je pense que plein de filles connaissent. C'est un peu notre enfance, hein, j'ai envie de dire. Alors, je sais pas si les autres ont vu sur une autre chaîne. Moi, c'était sur Télétoon, comme Killary d'ailleurs. Alors, j'ai le tome 3, 4 et 5. Voilà. Franchement, voilà. Shugo Chara, toujours un kiff. Franchement, c'est toujours génial. Et ensuite, le tome 3 de l'édition Deluxe de City Hunter, Nicky Larson, si vous préférez. Alors, le manga est excellent. Et c'est sûr que ça change quand on a vu l'animé. Parce que censure française, hein, on va pas se cacher, les méchants ils sont toujours bobos. Là, c'est je te tire dessus, t'es mort. Voilà, c'est plus mature et ça fait vraiment du bien. Ensuite, petit achat aussi d'occasion, ce sont les Lunakis par l'auteur de Killary, Anne Les tomes 2, 3 et 4
sur une fille vampire. Voilà. Je l'ai pas encore lu, hein. J'ai le tome 1 qui est en commande, parce qu'il n'y en avait plus. C'est vrai que ce jour-là, j'étais maudite. J'avais trouvé les tomes à 2 € d'occasion, alors qu'ils sont, voilà, vous pouvez voir, ils sont neufs, hein, pratiquement. Et je suis pas allée, j'ai pas essayé la Fnac parce que j'avais mon chien, je pouvais pas. Mais je suis allée à Crazy Cat, il n'y avait pas le 1. Je suis allée à Album, il n'y avait pas le 1. Je suis allée à Mola, il n'y avait pas le 1. Je me suis dit, t'es maudite. Ensuite, petite trouvaille d'occasion, le tome 14 de Fairy Tail. Fairy Tail, j'ai vu tout l'animé, voilà. J'ai vu tout l'animé, je suis à jour sur les Sangar Quest. Mais voilà, le manga, je n'irai jamais l'acheter en neuf. À part si c'est une édition limitée. Mais bon, c'est plus trouvable maintenant. Mais honnêtement, j'irai pas acheter les tomes en neuf, sachant qu'ils sont trouvables facilement d'occasion. Voilà. Ensuite, le petit tome 3 de Bakemonogatari. Alors j'attendais d'être à jour vraiment sur l'animé. Il me reste que un film et 2 petites séries, c'est tout. Voilà, si vous entendez un bruit chelou, c'est mon chien qui essaie d'attraper le chat. Et c'est qu'il n'y arrivera jamais, mais bon, c'est beau de rêver. Alors là, normalement, je croyais que c'était l'arc Neko par rapport à la fille. Et non, c'est toujours l'arc de l'escargot, donc à voir. Ensuite, avant-dernier manga de la vidéo, le tome 3 de Les Fleurs du Mal. Franchement, on est très très mal quand on finit un tome. Voilà. C'est vraiment à savoir, c'est très très dur à la lecture, surtout si vous avez subi du harcèlement scolaire. Là, c'est vraiment vraiment pire. Ça serait vraiment que de ça, voilà. C'est vraiment le harcèlement scolaire, mais à son paroxysme, hein. Et c'est très dur à avoir, à lire. Voilà, je tiens à le dire, c'est très très dur à lire. Pour ça, je les prends vraiment au compte-gouttes, parce que c'est dur. Ensuite, le dernier manga de la vidéo, Naruto, tome 14 et 15, voilà, de l'édition grand format, que je peux toujours pas lire car il m'en manque toujours. Mais bon, voilà, Naruto, voilà, du coup, vous voyez que je les ai. Un jour, je les lirai. Voilà, un jour, je les lirai. Soyez-en sûrs. Et on va passer vite fait par les petits goodies. Vous verrez, il n'y en a que 3. D'abord, une petite fouille pop-up de Yusuke Urameshi de Yu Yu Hakusho. Franchement, Yu Yu Hakusho, tout le monde connaît Hunter x Hunter. Mais Yu Yu Hunter x Hunter, tout le temps, tout le monde connaît. Et Yu Yu Hakusho, personne s'y intéresse. Et je comprends pas pourquoi. Parce que Yu Yu Hakusho a clairement servi pour Hunter x Hunter. Voilà. Donc franchement, voilà, Yu Yu Hakusho, édition Star qui va sortir au mois de juillet. Je vous la conseille vraiment, vraiment beaucoup, voilà. Ensuite, alors je l'ai mis derrière, le t-shirt de Tanjiro Kamado de Demon Slayer. Voilà, si vous vous demandez ce qui est écrit, c'est juste Tanjiro Kamado, hein. Voilà. Demon Slayer Corps. Alors, je sais pas pourquoi Corps. Peut-être pour faire un truc à Dragon Ball, je sais pas. Et le deuxième t-shirt, vous le voyez depuis le début, c'est celui-là. Alors ceux qui... Les vrais sauront ce que c'est. L'attaque des titans avec Maria complètement défoncée le premier mur. Rose qui s'est fait un peu défoncer. Et Xina qui reste indemne. Voilà, c'est ici que la vidéo s'arrête. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, voilà, comme au début de vidéo, lâchez le petit pouce bleu. Abonnez-vous si vous êtes fan d'anime, manga, film et live action drama. Voilà, j'essaie de parler un peu de tout. En tout cas, moi je vous laisse là. Et je vous dis à la prochaine. C'était Kulea de Planète Manga. Jana!